Bonjour à tous. Donc, le projet de la médiathèque d'Amiens-Ouest est un projet très particulier à l'agence, pour lequel on s'est donc on a travaillé à appliquer l'ensemble des thématiques de la frugalité heureuse que Dominique nous a présentées tout à l'heure. Pour faire rapidement un petit focus sur le contexte, on est dans un quartier typique des années 70, avec un urbanisme en tour et barre, et on a voulu pour ce projet prendre le contre-pied de cette architecture assez froide et proposer un lieu expressif de la culture constructive d'aujourd'hui, en utilisant un maximum de matériaux biosourcés pour proposer une construction chaleureuse et conviviale. Le programme étant une médiathèque, donc un lieu culturel, il nous semblait intéressant de travailler à la fois sur un contenu culturel et un contenant qui exprimait une certaine culture. On a donc travaillé sur une typologie archétypale qui reprend l'archétype de la halle, relativement simple avec des toitures à double pente. Un des enjeux de ce projet, c'était également de se construire une culture commune avec la maîtrise d'ouvrage, Amiens Métropole, que je n'ai pas encore cité, mais qui est un acteur clé de ce projet. Mais comme le disait Dominique tout à l'heure, l'enjeu de la maîtrise énergétique du bâtiment lors de son fonctionnement est une chose, mais on voulait également travailler sur l'impact énergétique du chantier et de la construction même du bâtiment. Et c'est pourquoi on a cherché sur tous les ouvrages du bâtiment, que ce soit la structure, l'isolation, mais aussi les finitions et le second œuvre, à avoir recours à un maximum de ressources biosourcées ou issues des filières du recyclage. On a choisi, en fonction de leurs caractéristiques physiques et mécaniques, les matériaux qui étaient adaptés en fonction de l'usage et de leur destination. On a notamment donc travaillé sur ce projet principalement sur le bois et le chanvre qui sont utilisés. Donc on a différentes essences de bois qui sont utilisées sur ce projet et le chanvre qui est utilisé sous différentes formes, donc à la fois en béton de chanvre projeté, j'y reviendrai tout à l'heure, et sous forme d'isolant en rouleau. L'enveloppe en béton de chanvre, d'une part, on l'a choisie pour son caractère biosourcé, mais également parce que c'est une enveloppe performante, avec à la fois une performance thermique pour l'isolation en hiver et également une inertie pour le confort d'été. Et le point fort de ce matériau, c'est aussi que c'est un fabuleux régulateur de l'hygrométrie intérieure. Et en cela, il permet donc la chaîne Vogt qui est contenue dans le béton de chanvre est capable d'absorber 10 fois son volume en eau et donc de réguler l'hygrométrie intérieure du bâtiment, ce qui fait qu'on a souhaité sur ce projet travailler avec les feuillus locaux. On a donc travaillé le projet avec du peuplier, qui est la ressource locale dont la filière est en structuration. Pour cela, donc ça a été un engagement conjoint de toute l'équipe de maîtrise d'œuvre et notamment du bureau d'études structure bois, Ingé Bois, qui nous accompagne sur ce projet, et également de la maîtrise d'ouvrage, donc Amiens Métropole, qui a porté cet engagement vers la démarche bois local. On a donc pour ce projet été accompagné par la région Hauts-de-France qui permet un financement dans l'aide pour la structuration de la filière et participe au recours à ce bois issu de la filière locale. Cela a des incidences, c'est qu'en fait on doit le projet est comparé entre un système référence, on va dire, c'est-à-dire un projet en bois résineux avec une isolation minérale, et le projet tel qu'il est souhaité avec un bois d'essence régionale et une isolation biosourcée. Et donc la référence sert de base pour ensuite évaluer le système en bois local. Ça nécessite donc pour nous, concepteurs, une conception dédoublée pour toutes les études, avec à la fois cette base et cette option. Et donc le choix du lamellé-collé s'est un peu imposé, puisque les caractéristiques mécaniques et la caractérisation des bois de peuplier est la même que celle des bois d'épicéa. Et donc le lamellé-collé permettait d'avoir les mêmes sections, les mêmes anthrax, les mêmes trames, qu'on soit avec une essence ou une autre.
Le deuxième impact, c'est lors de la consultation des entreprises, on a mis au point avec les services maîtrise d'ouvrage et les services marchés publics un critère impact environnemental et énergétique qui permet de contourner ou en tout cas de faire avec la loi MOP qui interdit de définir une provenance pour les matériaux utilisés lors d'un appel d'offres public. Et donc ici, on a fait un petit contournement pour demander aux entreprises de calculer les gaz à effet de serre émis pour toutes les étapes de transformation des bois, depuis l'abattage en forêt, le sciage, le séchage, la première et la seconde transformation et l'usinage. Et donc, ça nous a permis d'avoir une évaluation en fonction d'où provenaient les bois et la maîtrise de toutes les étapes de la transformation pour s'assurer que les bois n'avaient pas quitté les Hauts-de-France avant d'être mis en œuvre sur le chantier. Alors je vous avoue que c'était assez compliqué à juger et à noter, et que les entreprises nous en ont un peu voulu de cette complexité supplémentaire lors de l'appel d'offres. La filière peuplier Hauts-de-France, elle est très particulière. Déjà, elle est récente, elle est encore fragile car elle repose sur peu d'acteurs. Il y a une petite dizaine de scieries et seulement 2 lamellistes dans la région. Force est de constater que la demande, notamment par rapport à l'accompagnement proposé par la région, la demande des maîtrises d'ouvrage et des maîtrises d'œuvre est de plus en plus forte, et la filière est un peu victime de son succès. Et elle a en tout cas, lors du chantier et lors des commandes, elle n'a pas su répondre à notre demande, et c'est-à-dire que les stocks de bois disponibles au moment où l'entreprise de charpente en avait besoin n'étaient pas à disposition. Et donc on a dû passer en lamellé-collé d'épicéa pour garder les délais et ne pas avoir un arrêt de chantier à durée indéterminée. Donc ça a été une déception un peu partagée par toutes les équipes, enfin tous les membres de l'équipe. Mais on avait avec nous la conception réversible dont je vous ai parlé tout à l'heure entre le lamellé-collé, épicéa et peuplier, et donc ça nous a permis de ne pas trop ralentir parce le chantier était déjà commencé, donc ça nous a permis de continuer avec les mêmes sections, etc. La filière bois local, je pense que cet exemple et cette opération a servi de leçon à tous. On a tous été très impliqués pour essayer de trouver des bois, la région et Fibois y compris. Donc on a une enveloppe qui est constituée quand même avec nombre de matériaux locaux ou français. Donc tous les bardages sont en Douglas français, les châssis j'en ai parlé, et également l'enduit chaussable qui vient devant les parois en béton de chanvre avec un sable qui a été extrait dans une carrière à 3 km du chantier. À l'intérieur aussi, on a essayé de faire la place belle aux feuillus, et notamment aux frênes et aux peupliers. Ici, il est sous sa forme massive, le peuplier, en ossature des cloisonnements intérieurs, des cabanes. Et donc, ces ossatures serviront également d'étagères et de présentoirs pour les ouvrages. On a également utilisé le peuplier sous forme de contreplaqué en déroulage pour différentes finitions intérieures, et toutes les huisseries intérieures et les plinthes sont en chêne massif également en provenance des Hauts-de-France.